BFM Business, l'entreprise BFM. Mon investisseur et moi. Premier couple Arnaud avec forcément un investisseur et un entrepreneur. On accueille Cédric Alexandre, le président de Fastlease. Encore la voiture, vous allez être heureux. Et puis Alain Hainaut, le directeur général d'Apicap. Présentez-les-nous. Alors notre binôme est donc constitué côté entrepreneur du dirigeant d'une PME qui est spécialisée dans la location longue durée de voitures et aussi de deux roues. Un marché des plus porteurs, bien sûr, puisque vous pouvez surfer sur la transformation des usages des véhicules et puis également de leur financement. Mais c'est aussi une activité très capitalistique, surtout pour un indépendant comme vous qui veut continuer de grandir. C'est pour cela que la société a cherché et trouvé pour la première fois un investisseur en 2016, c'était l'année passée, à travers Apicap, dont les montants gérés sont d'environ 550 millions d'euros, je parle sous votre contrôle, et qui se spécialise sur les PME en croissance, en capital développement ou en capital transmission, avec un petit codicile au contrat qui est que vous privilégiez les sociétés dont vous connaissez bien les dirigeants. Et c'était le cas avec Cédric Alexandre, donc on attend avec impatience de mieux comprendre le pourquoi du comment de cette rencontre qui visiblement fonctionne bien. Merci Arnaud. Alors on va peut-être commencer avec vous, Cédric Alexandre, parce que du coup je ne sais pas quel est votre rapport à l'histoire de Fastlease en fait. Vous y êtes depuis combien de temps ? Je suis le fondateur de Fastlease. On a créé cette entreprise, j'ai créé cette entreprise en 2003. 2003. Avec une idée toute simple qui est de permettre aux plus petites entreprises, alors qu'à l'époque la location longue durée était plutôt dévolue aux grands groupes, bien sûr, des flottes, et avec une approche, et avec une approche surtout dédiée à ces entreprises, reposant évidemment sur le service. Alors un étonnement parce qu'Arnaud disait que vous avez fait une première levée de fonds en 2016, mais ce sont des métiers extrêmement capitalistiques. Alors avant d'aller avec cette association avec Alain Hainaut, comment avez-vous financé votre aventure du coup ? Alors j'avais préalablement fait une autre levée de fonds. D'ailleurs, ce fonds d'investissement est toujours dans notre capital, mais un investissement qui était dont les montants étaient plus raisonnables. Oui. Moi, c'est pas raisonnable avec Alain, alors on va venir. Et effectivement, comme vous le soulignez, c'est un métier qui est très capitalistique parce que nos marges reposent principalement sur la différence entre le taux auquel on emprunte et le taux auquel on loue les voitures, auquel on refinance notre flotte. Et les banques regardent évidemment les fonds propres. En chiffres, comment on évalue un business comme le vôtre si on essaie de décrire le poids économique de Fastlease, ça pèse en quoi ? En nombre d'immatricules ? Parcours roulant. En parcours roulant. Et combien de Fastlease ? 1800 véhicules. Alain, vous vous connaissiez bien, disiez-vous, et Arnaud disait que c'était pour vous un critère important d'investisseur que d'investir, parce que vous êtes un fonds qui est dirigé et dans lequel il y a des associés qui sont tous d'anciens chefs d'entreprise. Donc vous aimez les chefs d'entreprise, vous les comprenez, vous les connaissez, vous en êtes un aussi. Donc vous aimiez déjà un peu votre poulain, là, vous le connaissiez comment ? Alors, effectivement, je connais Cédric depuis quasiment une dizaine d'années, puisque je l'ai connu avant même de me lancer moi-même dans le capital investissement. Où étiez-vous avant d'ailleurs ? Alors, j'ai eu une vie multiple, puisque depuis 2000, j'ai repris un centre d'entreprise avec l'aide de fonds d'investissement. D'accord. Et j'en ai mesuré toute la force et aussi de temps en temps quelques travers. Et effectivement, en 2013, avec quelques-uns de mes associés, on a décidé de refonder ou de recréer en rapprochant un certain nombre de sociétés de gestion, autour de qui on était, donc des chefs d'entreprise ayant dirigé des PME. Et effectivement, on s'est dit, bien évidemment, notre premier outil, c'est d'amener des capitaux, comme on a pu le faire chez Fastlease, mais c'est aussi de faire partager cette expérience, ce savoir-faire qu'on a su construire au cours de 20 à 25 ans de vie professionnelle à la tête de PME. Et donc, il y a une dizaine d'années, j'ai connu Cédric dans une autre vie, et effectivement, j'étais entre guillemets client, en tant que client, j'ai su apprécier toujours. Je suis toujours client. Vous voyez, j'ai renouvelé mes véhicules, j'ai élargi la flotte. D'accord. Et effectivement, écoutez, on a appris à se connaître à la fois bien sûr à travers ce service-là, mais aussi en échangeant et au cours d'un certain nombre d'occasions, que ce soit autour de la petite balle blanche qu'on joue tous les deux golf, mais aussi au cours de différentes rencontres. On s'est apprécié et c'est un des éléments importants de notre manière de faire. On a fait une petite statistique pour se rendre compte combien de temps il fallait pour nous pour être capable d'investir. Et en fait, en moyenne... Avant de signer un deal, vous voulez dire ? En moyenne, on connaît le dirigeant depuis 2 à 3 ans. D'accord. Alors, la première fois qu'on discutait avec Cédric, il n'était pas question de rentrer à son capital, mais c'est ce qu'on a en moyenne sur notre portefeuille. Et c'est important parce que, vous savez, surtout quand on investit dans le capital d'une entreprise, d'une PME, c'est une histoire d'homme. C'est avant tout une histoire d'homme. Et quand nous, on réussit, c'est généralement qu'on ne s'est pas trompé sur les hommes. Quand on rate,
c'est souvent qu'on s'est trompé sur les hommes. Arnaud. Alors, puisque vous vous dites que quand on réussit, c'est en général qu'on ne s'est pas trompé sur les hommes, c'est donc que les hommes en question, les hommes ou les femmes en question, cochent un certain nombre de cases. Alors pour aller plus précisément dans vos critères d'évaluation d'un dossier, quelles sont les cases qu'il vaut mieux cocher pour avoir la chance de pouvoir faire un parcours avec vous? À part bien vous connaître depuis au moins 2 ans et demi. En dessous de ça, c'est pas la peine d'avoir. Et vous fournir des bons véhicules et un bon service. Je vous rassure, heureusement, on n'attend pas toujours 2 ans, mais Si je en vous connais moyenne, pas, je on peux a bien- l'écart. Mais justement, Très honnêtement, Cédric doit être l'écart type le plus lointain, 10 ans, mais on a un écart type qui est assez large, mais en moyenne, Vos c'est 3 ans. requirements. Et effectivement, quels sont les critères? Alors, bien évidemment, on analyse l'entreprise à travers son business model, son positionnement stratégique, ses chiffres également, mais un des éléments clés, c'est et avant tout l'équipe et l'homme qui la dirige ou la femme qui la dirige, avec une dimension de connaissance de son métier, de vision de son métier, de la vision stratégique, une forme d'humilité. Il faut avoir de l'ambition, mais savoir effectivement garder raison face à un environnement qui change beaucoup, face à des risques qui pèsent sur toutes les entreprises. Donc on apprécie ces dimensions-là. Et pour être tout à fait honnête avec vous, quand je ou un membre de mon équipe étudie un dossier, la première chose qu'on fait, c'est on ne veut pas voir vos chiffres, on veut d'abord vous rencontrer, on veut voir l'entreprise, même si c'est juste un plateau de bureau, c'est pas le sujet. Pas C'est les chiffres. la réalité Les chiffres de ce qu'est après. l'entreprise. C'est ce que nous avons vécu, on sait que la réalité de l'entreprise ne se trouve pas que dans les chiffres. là, vous soulignez l'importance effectivement du fait d'avoir une vision de son métier. La vision de son métier, c'est pas innocent quand on est sur un secteur qui bouge autant que la distribution automobile et au-delà, tout ce qui concerne le service aux flottes d'entreprises. Sur quelle vision stratégique vous êtes tombé d'accord? Quels sont les horizons là, sur lesquels vous voulez vous concentrer? L'un et l'autre. L'un et l'autre. Allez, gardez la parole et ensuite... Peut-être Cédric. Écoutez, nous, la thèse sur laquelle on a investi à côté de Cédric, c'était de dire, effectivement, la maison avait grandi, il y avait une vraie différence du coût des capitaux pour lui et pour Fastlease, du fait de ne pas avoir un bilan suffisamment renforcé. Donc notre thèse avant tout, c'est de dire on Baisser le renforce coût. ton bilan de telle manière à ce que tu puisses, entre guillemets, financer ta flotte À de meilleurs moins prix. cher et dégager une marge qui est plus large et qui à la fois lui permette de grandir après. Mais le premier élément, c'était ce changement de business model, de mode de financement et donc amélioration de la marge qui après pouvait avoir comme conséquence la croissance de l'entreprise. Et vous, Cédric Alexandre, c'était ça votre recherche numéro 1 ou il y avait d'autres Oui. aspects de demande et de besoin par rapport à ce partenariat? Non, mon besoin principal était celui-ci. Il faut savoir que, et vous l'avez souligné tout à l'heure, c'est un métier qui est très capitalistique. C'est un métier où aujourd'hui je suis le seul loueur indépendant. Mais c'est C'est ça, vrai. bien sûr. On est 12 loueurs Vous protocolés. appartenez tous à des On entend- grandes banques, enfin, pour la plupart Voilà, d'entre eux, ou à des c'est-à-dire grandes que, institutions en fait, financières. j'ai dans mon métier, donc parmi ces 12 loueurs protocolés, c'est-à-dire bénéficiant directement d'accords avec les constructeurs, vous avez pour moitié des banques et pour moitié des constructeurs. Oui. Et aujourd'hui, Le vilain petit canard dans ce... voilà. dans ce- Ou la glorieuse exception. Soyons positifs, la glorieuse exception. Et en fait, on a souhaité aborder en fait ce marché avec une logique différente. Pas la logique d'un constructeur qui est de promouvoir ses propres modèles, pas la logique d'une banque qui finalement, et c'est la transformation qui s'est opérée, qui au détriment du service, on a privilégié le prix. Et nous, on a répondu au marché avec un argument service par opposition à un argument prix. Ça ne veut pas dire que nos prix ne sont pas en phase avec la concurrence, mais on ne va jamais... on va toujours privilégier la qualité de service et donc on doit préserver nos marges pour offrir cette qualité de service. Au-delà de l'apport en capital, est-ce qu'il y a eu d'autres sauts stratégiques que vous avez fait ensemble et que vous n'auriez peut-être pas réalisé si vous n'aviez pas été rejoint par un fonds comme Apicap? Alors, je vais peut-être revenir sur l'histoire de l'entreprise il y a eu plusieurs étapes. Il nous y a eu reste un peu plus d'une minute. Il y a eu la Pas construction la longue histoire. d'un outil qui nous a permis de nous développer. Il y a eu le fait de devenir protocolé. Et enfin, cette dernière brique. Donc, c'est une stratégie qui est tout à fait maîtrisée, c'est-à-dire d'aller renforcer nos fonds propres pour finalement nous permettre de nous renforcer, de nous refinancer à de meilleures conditions. Donc c'était ce troisième volet, si vous voulez, de notre développement, dans le cadre d'une stratégie tout à fait maîtrisée,
est ce qu'Apicap nous a apporté. Peut-être un tout dernier mot, Alain Hainaut, sur les autres business sur lesquels vous êtes investi. Quel type d'entreprise accompagnez-vous Alors, qu'est-ce qui est caractéristique du fonds vraiment en quelques mots? En quelques mots, j'ai 2 éléments. C'est qu'on est des généralistes, donc on intervient dans tous les domaines. Comme vous l'évoquiez tout à l'heure, capital développement, capital transmission. Majoritaire, minoritaire? Majoritaire, minoritaire. Ticket de combien à combien? Ticket de 1 million jusqu'à une dizaine de millions. D'accord. Alors, quelquefois en plusieurs fois, puisque notre logique, c'est d'accompagner dans le temps. Tout à fait. Et effectivement, un des éléments clés d'Apicap, c'est qu'on est des anciens chefs d'entreprise et on est accompagné par des chefs d'entreprise, puisqu'effectivement, l'essentiel de nos ressources, des capitaux qui nous sont confiés, viennent de chefs d'entreprise qui ont soit cédé, soit en patrimoine. Une toute dernière question, réponse en 15 secondes. Vous évoquiez les forces de capital investissement. Vous avez voulu corriger certaines, peut-être pas faiblesses, mais mineures. Qu'est-ce que vous faites mieux peut-être que les fonds que vous aviez connus avant? 2 choses. On a une bonne compréhension de la psychologie du patron de PME pour en avoir été un. Bien Et sûr. donc, cette dimension à la fois d'isolement et d'avoir besoin d'être accompagné par des associés. On se considère plus comme des associés que des investisseurs. Oui. Et d'autre part, le fait qu'effectivement, on s'inscrit dans le temps à côté de nos chefs d'entreprise. Merci beaucoup à tous les deux. Cédric Alexandre, président fondateur de Fastlease, et Alain Hainaut, directeur général d'Apicap. Tout de suite, un deuxième couple entrepreneur-investisseur sur BFM Business.